Tu dis que tu aimerais penser un peu plus à toi, te poser, respirer, avoir du temps. Mais dès que tu essaies, il y a un truc qui monte, un truc presque automatique, la culpabilité. Et tu sais exactement de quoi je parle. C'est pas juste que tu es débordé, c'est que même quand tu t'arrêtes, ton cerveau, lui, il s'arrête pas. Tu peux être assise, tu pourrais te poser, respirer, mais à l'intérieur, ça continue. Tu regardes l'heure, tu calcules, tu anticipes. Et si je fais ça maintenant, après il faudra que je... Ou faut pas que j'oublie, tiens. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà reparti. Tu sais, il y a un terme pour ça. Il y a quelque temps, lors de mon premier sommet, j'ai eu la chance d'interviewer le docteur Aurélia Schneider, psychiatre de son état, qui a écrit un livre génial sur la charge mentale des femmes. Et elle parle des femmes comme les championnes du comptage. Et forcément, quand tu entends ça, ça peut faire sourire. Mais en réalité, c'est exactement ce que tu fais toute la journée. Tu comptes le temps qu'il te reste, ce qu'il te reste à faire, ce que tu dois anticiper, ce que tu ne dois surtout pas oublier. Mais tu comptes aussi des choses invisibles, l'humeur des autres, les besoins autour de toi, les tensions, les faut que j'y pense. Et le pire, c'est que ce comptage, eh ben, ça s'arrête jamais. Même quand tu prends 10 minutes pour toi, même quand tu te poses, même quand tu fais rien. Ton corps, il est là, mais ton cerveau, il continue à faire les comptes. Tu prends ton téléphone pour souffler, mais en réalité, tu ne te reposes pas. Tu changes juste de distraction. Et à la fin de la journée, tu as fait 1000 choses, vraiment. Et finalement, pas une seule pour toi. Et il y a ce moment très court, très lucide, où tu sens que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais bon, tu repars quand même, parce que tu sais faire, parce que tu as toujours su faire, parce que c'est devenu ta normalité. On t'a appris un truc très tôt, très profondément. Penser à toi, bah, c'est être égoïste. Et ça, tu ne le remets même plus en question. Ça n'est même plus une réflexion, c'est devenu un réflexe. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu te le dis toute seule. Dès que tu veux t'arrêter, il y a cette petite voix-là. Bah, tu pourrais faire autre chose. Non, c'est pas le moment. Bah, tu verras plus tard. Et ce plus tard, bah, il arrive jamais. Parce que toi, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, bah, on t'a valorisé pour ça. On t'a félicité, on t'a encouragé même. On t'a dit que c'était une qualité. Alors, tu as appris à être celle qui pense à tout, qui anticipe, qui gère, qui tient. Et puis au début, ça fonctionne. Bah ouais, tu te sens utile, importante, indispensable. Mais avec le temps, ça devient un petit piège quand même. Parce que plus tu es celle qui gère, moins tu t'autorises à lâcher. Plus tu es celle sur qui on peut compter, moins tu t'autorises à dire non. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as associé ta valeur au fait de t'oublier. Et là, on touche un truc sensible. Parce que si tu ralentis, si tu en fais moins, si tu commences à penser à toi, tu es qui toi, si tu n'es plus celle qui tient tout? Hein? Donc non, ça n'est pas juste une question d'organisation, c'est aussi une question d'identité. Et tant que ça, tu ne le regardes pas en face, bah tu vas continuer à faire passer les autres avant toi, encore et encore. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas, et ça va peut-être te déranger. Parce que cette culpabilité, je crois qu'elle t'arrange un peu aussi. Parce que tant que tu culpabilises, bah tu restes la gentille.
Tu évites de décevoir, tu ne prends pas le risque de changer l'équilibre qui tient. Et surtout, tu n'as pas à te choisir vraiment. Donc non, le problème, ce n'est pas que tu ne penses pas à toi, le problème, c'est que tu culpabilises dès que tu essaies. Et tant que ça ne bouge pas, tu peux avoir toutes les méthodes du monde, tu peux avoir toutes les to-do list du monde, toutes les routines du monde. Tu peux même être ultra organisé. Tu reviendras toujours au même point. Parce que ce n'est pas un problème de comment faire, c'est un problème d'autorisation. Tu ne t'autorises pas vraiment à ralentir. Tu ne t'autorises pas vraiment à dire non. Tu ne t'autorises pas vraiment à te choisir. Et tant que tu attends de ne plus culpabiliser pour le faire, eh ben, tu ne le feras jamais. Parce que la culpabilité, elle ne disparaît pas avant, elle disparaît après. Après que tu aies posé une limite, après que tu aies dit non, après que tu aies fait passer ton besoin avant. Mais ça, personne ne te l'a appris. On t'a appris à éviter la culpabilité, mais pas à vivre avec. Et c'est pour ça que tu continues à courir partout. Pas parce que tu n'as pas le temps, mais parce que ralentir te met face à quelque chose que tu ne sais pas encore gérer. Quand tu ralentis, tu ressens. Tu ressens le décalage, tu ressens la fatigue, tu ressens aussi que tu t'es oublié. Et ça, c'est très inconfortable. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu repars. Tu remplis, tu occupes, tu anticipes, tu gères. Et tu retournes dans ce que tu connais, le mouvement, en continu. Même si ce mouvement t'épuise. Parce qu'au moins, il t'évite de t'arrêter. Et c'est donc exactement comme ça que tu continues à courir partout. Alors si pour une fois, tu arrêtais de te forcer, pas demain, pas quand ça ira mieux, non, maintenant. Et si au lieu d'en faire plus, tu testais autre chose, pas une méthode parfaite, pas une routine irréaliste, non, quelque chose de simple, de réel, de faisable dans ta vraie vie, même si tu culpabilises encore. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme 5 jours pour arrêter de courir. C'est pas pour rajouter une méthode, c'est pas pour te transformer en quelqu'un d'autre, mais c'est pour te permettre de tester concrètement ce que ça fait de ralentir, sans culpabiliser et sans tout envoyer valser, tout révolutionner. Non, pendant 5 jours, pas dans une vie idéale, hein, dans ta vraie vie, avec tes contraintes, ton rythme, ton quotidien. Et surtout, sans attendre d'aller mieux pour commencer. Donc si tu sens que ça te parle, eh ben commence par là. Le lien, tu sais, il est juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Parce que continuer comme ça, tu sais déjà où ça mène. Et je veux que tu te souviennes d'un truc. Penser à toi ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Mais continuer de t'oublier, ça a un prix. Et ce prix, tu es déjà en train de le payer.